Si tu es dans ma famille, tu vas te mettre en couple avec un homme toxique qui ne sert à rien, qui est violent, infidèle, voyou, tout ce qui est négatif, c'est lui. Tu fais le premier enfant, il ne change pas. Tu fais le deuxième, il ne change pas. Tu ajoutes le troisième, il ne change toujours pas. Tu restes dans la relation. Après un matin, tu te lèves, tu dis que ton cerveau a pété. Tu prends les 3 enfants, tu finis avec eux. Après toi-même, tu finis avec toi-même. Je vais prendre ton cadavre. Je vais te doser avec l'arbre de paix. J'ai dit doser. Quand je finis, je go brûler tout ça. Après, je mets dans une benne à ordures. Les chiens vont venir manger. Vos bêtises que vous acceptez dans les foyers là. Parce que vous voulez entendre que vous êtes en couple. Et après, quand ça vous dépasse, il faut que nous, on vienne pleurer. Et puis, je vois les gens qui disent que c'est la dépression. C'est monté, c'est descendu. Il faut laisser le mot dépressif là en paix, d'accord? Les supplieuses des hommes comme ça là. Les mendiantes de l'amour. Les mendiantes de la sucette adulte. Même quand tu vois même qu'un gars est con, qu'il est toxique et que tu ne peux plus le supporter, tu es obligé de toucher aux innocents. Si tu décides de partir, mais pas seul, ou alors tu pars récupérer ton démon qui te sert de gars, tu finis avec lui. Il ne va pas nous manquer, tu ne vas pas nous manquer. Qu'est-ce que tu peux t'en prendre aux enfants qui n'ont rien demandé? Qu'est-ce que tu peux t'en prendre à ces enfants-là? Tu fais 1, 2, 3 enfants avec un gars qui ne sert à rien. On dit que tu supplies le mariage. Tu supplies quoi? Un homme qui doit t'épouser a besoin que tu le supplies. Vous vivez dans les maisons, vous supportez les hommes. Les hommes vous montrent même que vous n'êtes pas les bienvenus. Vous êtes là, vous forcez quoi? Apprenez à vous respecter. Les gens ont tendance à dire que la femme camerounaise n'est pas souvent amoureuse et qu'elle est plus attachée au matériel et à l'argent. Voici donc une femme camerounaise, à cause des tromperies de son mari, a fait disparaître leurs 3 enfants. Elle-même, elle a disparu. C'est-à-dire qu'elle et ses 3 enfants sont allés chez Jésus. À ce moment, ils reposent en paix chez Jésus. Le bien matériel que son mari avait construit, la maison qu'il avait construite pour elle, avec des carreaux, salle de bain, salle de douche, cuisine moderne et autres, les portes à miroir. Elle a dit, monsieur, reste avec ça sur terre. Comme elle savait que son mari est attaché beaucoup aux enfants qu'ils ont fait. Elle disait surtout à son mari, comme tu aimes me tromper, monsieur, un jour tu vas rentrer ici, que tes enfants ont disparu. Le monsieur, pensant que c'était des cris de jalousie, il se vantait même du fait que sa femme l'aime tellement, au point où elle était capable de dire, et puis c'était une bêtise, sans savoir que ce qu'elle disait réellement, elle pouvait réellement le faire. Il ne connaissait pas la limite de la femme qu'il épousait. Il ne connaissait pas la limite de la femme qu'il épousait. On dit souvent que vous vous maîtrisez. Tu connais tes limites, mais tu ne connais jamais les limites des autres. Tu sais ce que toi, tu n'es pas capable de faire. Mais tu ne sais jamais ce que l'autre qui est en face de toi n'est pas capable de faire. La femme doit donc dire au revoir. En lui disant, toi donc, et ta baramine, et les multiples femmes que tu as, continuez donc votre vie sur terre. Nous sommes allés chez Jésus. Le gars est déboussolé. La maison, le luxe, les comptes en banque, elle n'avait rien à foutre de ça. Elle a dit que comme tu es attaché à tes enfants, je vais te traiter. Elle lui a montré qu'elle-même, elle n'est pas attachée à la vie, au bien matériel. Elle est partie avec les enfants. Tous sont passés de l'autre côté, dans l'au-delà. Dinguerie. C'était pas ça, abonnez-vous pour une fois, faites ça. Ciao, ciao. Donc, vous pensez vraiment que vous aimiez les enfants de la femme qui a ôté la vie à ses 3 enfants-là plus que elle? Vous pensez que vous pouviez aimer ces enfants plus qu'elle? Généralement, les personnes qui souffrent au plus profond de leur chair ont la ferme, donc ont la certitude que quand ils vont, que la mort est la solution plus facile pour calmer la douleur. Voilà, vous voyez les personnes qui se donnent la mort là, vous pensez que c'est parce qu'elles veulent nous mourir? Non, c'est parce que pour elles, c'est le seul moyen d'avoir la paix. Genre, tu te dis, bon, si j'en finis, j'aurai enfin la paix, je serai enfin tranquille. Voilà les hommes où vous pouvez amener une femme. Une femme qui a porté 1 grossesse, 2 grossesses, 3 grossesses, ses enfants ont grandi. Elle a fini par tuer ses propres enfants à cause de l'infidélité de son mari. Soit, rien ne justifie le fait qu'elle ait décidé d'ôter la vie à ses enfants parce que
Ce n'est pas parce que tu as donné la vie à quelqu'un que tu as le droit de la lui prendre. Ce n'est pas parce que tu es la mère que tu as le droit de décider quand est-ce qu'il ou elle vont partir. Et on dit bien que ce n'était pas la première fois qu'elle menaçait qu'elle va finir avec les enfants. Elle avait l'habitude de dire à son mari, si tu continues de me tromper, je vais finir les enfants. Si tu continues de me tromper, on n'a même pas essayé de trouver une solution pour éloigner même d'abord les enfants. Il n'a pas cherché une solution non plus, soit pour la quitter une fois pour toutes, mais il a continué son infidélité tranquillement avec vos mentalités barbares et des années, je ne sais pas quoi là, de l'antiquité encore, comme quoi l'homme a le droit de tromper et la femme doit seulement supporter parce qu'on est des bantous. Voilà où ton bantouisme t'a amené. Perdre tes 3 enfants et ta femme le même jour. Peut-être que tu en as même strictement rien à faire parce que de toute façon, tu as d'autres femmes dehors potentiellement avec d'autres enfants. Mais je veux bien savoir, j'ai bien envie de savoir quand est-ce que ta conscience va te laisser tranquille ou alors tu es quelqu'un de sans conscience et tu vas aller te faire consoler le même soir par d'autres femmes. En tout cas, mesdames, vous savez quoi? Notre santé mentale, notre combat. Je dis toujours, les filles, je vous ai souvent dit ici, là, choisissons-nous. Choisissons-nous. Quand je dis choisissons-nous, j'ai souvent tendance à voir des personnes qui viennent me dire en commentaire, ouais, c'est comme ça que vous allongez la bouche, alors que vous avez vos chéris à la maison et tout et tout. Je comprends. Quand je dis choisissons-nous, je suis pas en train de dire ne te mets pas en couple. Je suis simplement en train de dire choisis-toi d'abord, aime-toi d'abord avant d'aimer une autre personne. Je sais aussi que vous allez venir me dire ouais, tu penses qu'on ne sait pas qu'on doit s'aimer d'abord, c'est juste que machin, on n'arrive pas, on n'y arrive pas, on a mis le cœur, machin, truc et tout. Faisons quand même un effort parce que quand le mépris, quand l'infidélité arrive à un certain niveau et que tu restes quand même, ça veut dire que tu ne te choisis pas. Et tu donnes l'impression à ce gars-là qu'il a le droit, il peut pousser encore plus loin parce que quoi qu'il ait fait, tu es toujours resté. C'est comme les femmes quand on tape sur elles. Quand un homme tape sur une femme, il commence par la gifle. Après 2-3 gifles, il la boxe, elle est là. Après, demain, il va appuyer ton cou. Après, il va sortir même la ceinture. D'autres vont prendre le fer à repasser sur toi. Tout ça parce que quand il l'a fait la première fois, tu ne t'es pas choisi toi-même et que tu es resté. Prenons soin de nous les filles. Prenons soin de notre santé mentale. Trouvons des solutions. Moi, j'ai commencé à lire sans vouloir. Je déteste lire. Mais j'ai commencé à lire parce que je dis, Ayahweh, c'est dans quoi je suis là. C'est-à-dire que si tu ne fais pas le développement personnel, genre tu apprends à t'aimer toi-même, tu apprends l'estime de soi, tu apprends le détachement émotionnel, c'est-à-dire que éviter la dépendance affective parce que je suis encore une grande dépendance affective. Sauf que Dieu merci, je commence à avoir de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence affective pour pouvoir détecter quand ça commence à ne pas aller. Et même si ça va me faire souffrir le martyre, je me détache, que ce soit la famille, pour la famille alors, en famille, en amitié, je me détache. Et quand je me détache, ce n'est pas pour retourner en arrière, c'est mort. Donc, les filles, s'il vous plaît, prenez soin de vous pour que ce genre de situation n'arrive plus. Et les hommes, j'espère que vous êtes contents. Mais les femmes, je suis désolé de vous dire ça ce matin. Nos mamans étaient 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois plus belles que vous. Oui, elles étaient belles, bien éduquées, bien élevées. Elle mettait le mayanga noir. Vous n'êtes plus belle. Non, il n'y a plus de belles femmes. Vous n'êtes plus belles. Vous êtes que des produits du chinois. Oui, Dieu seul sait comment habiter avec un produit chinois est compliqué. Les tonnes d'huile, les tonnes de cheveux, les tonnes de ceci, les tonnes de cela. Tout ça. C'est tout ça qui fait votre beauté, votre pseudo-beauté. Vous n'êtes plus belle. Vous n'êtes plus belle. Vous n'êtes que des produits modifiés du chinois. Jusqu'aux habits, hein. Jusqu'aux habits. Nos mamans n'avaient pas besoin de sexe. Elles étaient dans leur cabagne, dans leur cabas. Et elles étaient tellement belles. Aujourd'hui, vous transformez tout. Vous modifiez le sein. Vous modifiez les fesses. Vous modifiez les oreilles. Vous modifiez la tête. Donc vous êtes que des produits chinois de la tête jusqu'aux ongles. Même jusqu'aux ongles aujourd'hui. Vous mettez des ongles de 2 mètres. De 2 mètres. Et c'est vous, encore, qui venez encore chez nous dire ce que nous allons faire. Vous ne connaissez pas préparer. Vous ne connaissez pas laver le sol. Vous ne connaissez pas laver les habits. Vous ne connaissez même pas entretenir une maison. La seule chose que vous connaissez, c'est de contrôler la vie de l'homme. Vous ne connaissez pas éduquer les enfants.
Non, vous ne connaissez. Regardez, les enfants d'aujourd'hui qui fument cailloux, qui fument assiette, qui fument tout, sont des enfants modernes, sont des enfants issus des familles monogamies. Une femme qui contrôle le mari au lieu d'éduquer les enfants. Vous avez démissionné de vos fonctions, madame. Oui. La chinoiserie que vous mettez sur vous ne nous attire plus. On n'a pas besoin de ça. La femme belle est belle intérieurement. Voilà l'autre, elle était très belle. Mais qu'est-ce qu'elle a produit? Regardez ce qu'elle pouvait produire. C'était un démon incarné dans le produit transformé du chinois, parce que c'est pas ça la beauté. Nos mamans étaient très belles, 4 fois, 1000 fois belles que vous. Mais aujourd'hui, vous voulez créer, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ma sœur. Vous ne pouvez rien créer, vous ne pouvez rien changer. C'est pas possible. Aujourd'hui, vous êtes seul dans votre maison avec vos maris, mais vous ne parvenez pas à éduquer un enfant. Vous ne parvenez pas à éduquer 2 enfants. Vous ne parvenez pas à éduquer 3 enfants. Nos mamans éduquaient 7 enfants, 8, 9. Moi, si, ma mère m'a tiré pas des oreilles. Pas mon père, pas des oreilles. Tu ne dois pas marcher avec elle. Et elle veillait à cela. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Votre temps, c'est d'aller fouiller. Mon mari a voyagé. Il est avec qui? Et après, le résultat, c'est tu me trompes, je vais te tuer. Je vais tuer ta race. Je vais tuer ta ceci. Et voilà le résultat. Voilà le résultat de tous vos produits. Je me dis que c'est les produits chinois qui vous vident la tête. Parce qu'en réalité, vous n'avez rien dans la tête. S'il y avait quelque chose dans la tête, vous ne pouvez pas passer tout le temps à vous occuper. Vous avez des enfants à éduquer, à élever. Mais vous êtes derrière le mari. Vous êtes dans son téléphone. Ce que le mari peut te donner des spéciales sont des enfants. Quand tu as tes enfants et tu es seul dans la maison, tu cherches encore quoi? Tu cherches quoi? Tu crois qu'on te donne le monde? Et retenez ce matin, un mari est un bien public. L'homme que tu as chez toi, ma sœur, c'est un bien public. Il t'appartient quand il est dans ton lit conjugal. Dès qu'il est sorti de là, il ne t'appartient plus. Vous êtes nuls en tout. Mal élevés, mal éduqués. Les enfants, vous n'avez pas le temps de les éduquer. Vous nous produisez des produits toxiques pour la société. Regardez nos écoles, c'est rempli des enfants mal élevés. Des enfants qui fument en plein. Vous n'avez pas le temps. Vous êtes à la maison en train de fouiller, en train d'aller tracer le téléphone du mari. Mais vous êtes devenus quoi? Nos mamans étaient 500 belles, intelligentes, sages que vous. Elles ont accepté que le mari prenne 1, 2, 3, 4 femmes. Et nous sommes nés dans ça, dans cette polygamie-là. Aujourd'hui, on vous prend seul à la maison. Éduquer l'enfant vous dépasse. Prendre soin du mari vous dépasse. Parce que tout ce qui vous intéresse, c'est de savoir ce que l'on fait. Vous avez échoué. Comme cette femme-là qui a tué ses enfants, il y en a qui profèrent les menaces matin, midi, soir à leur mari. Mais je vais vous dire, madame, un mari est un bien public. Vous n'avez pas le droit de vie ou de mort sur cet homme-là. Il y a l'autre qui a coupé le bangala de son mari. Madame, je veux te dire, le bangala de ton mari est un bien public. Ça ne t'appartient pas. Ça t'appartient au moment où vous êtes dans vos lits conjugal. Dès qu'il sort de là, ce n'est plus pour toi. Attends qu'il revienne le soir pour que vous récupérez ça. Si vous manquez d'éducation, vous manquez l'éducation de base. Vous devez rentrer chez vous au village. Vous asseoir avec vos mamans et demander les conseils. Vous ne pouvez pas demander le conseil à la télé. Vous ne pouvez pas demander le conseil dans vos réunions de prostituées que vous faites. Vous ne pouvez pas demander le conseil là-bas. Une prostituée va te conseiller en quoi? Une femme qui a 4 maris va te conseiller en quoi? Rentrez chez vous au village. Demandez les conseils à vos mamans, à vos grandes-mères, à vos tantes. Parce que vous ne pouvez rien créer. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, madame. Ce que vous pensez que vous allez faire là, c'est les choses que les mamans là ont fait depuis. Et elles ont même bien fait que vous.
Vous ne conseillez même pas bien faire. Elles ont fait ça et ont même bien fait et peuvent encore vous éduquer. Les jeunes filles ont fui l'éducation de leur maman. Vous prenez votre éducation où? Sur la télé? À l'école? On n'en sait rien là-bas. Allez à l'école de la vie. Allez à l'école de la vie, au village, au pied de vos mamans. Vous demandez les conseils. Voilà, quelqu'un qui a décimé toute une progéniture. Ces enfants qui n'avaient rien demandé. Ils n'ont pas demandé à naître. Ils n'ont même pas demandé que tu te mettes dans un lit avec un mari pour concevoir. Mais tu décides unilatéralement mettre fin à leur vie. Comme elle, il y en a. Vous êtes nombreux, ce que vous allez me regarder aujourd'hui. Vous aurez même la colère. Mais votre colère va vous retomber sur vous. Comme elle, il y en a qui profitent des menaces. Même plus qu'elle. Mais les femmes, je suis... Salut chers amis, salut chers fans de la Reprise Family. J'espère que vous allez bien. Dites-moi un peu, sincèrement, c'est une question que j'aimerais poser à plusieurs. Et j'attends vraiment vos réponses en commentaire. Dites-moi, qu'est-ce qui peut motiver une femme à tuer ses enfants et à vouloir se donner la mort par la suite? Bon, je ne dirais pas Dieu merci. Je ne sais pas comment je vais le dire, mais le monde n'a pas voulu qu'elle-même s'en aille. Et on l'a trouvée couchée au quartier Ngolbison à Yaoundé, parmi ses enfants. Elle en vie et les autres tués par elle. Et le pire ici est que quand on la découvre là, elle ne garde pas son silence. En fait, elle est en train de gronder même les personnes qui s'interrogent. Parce que les personnes sont venues, c'est vrai que sur les images que j'ai pu voir et qui sont tellement atroces que je ne pourrais pas exposer ici, parce qu'il y a du sang et il y a ces corps de ces enfants qui sont morts à côté. Et puis, elle est carrément rébarbative, elle est hautaine, elle est imbue d'elle, elle parle aux gens n'importe comment, elle engueule. Qu'est-ce qui peut bien le faire? Franchement, tu accouches tes enfants, n'est-ce pas? Et puis un jour comme ça, tu décides d'en découdre avec eux, de leur donner la mort. Franchement, je ne sais pas, c'est quoi? Elle a eu les problèmes avec leur père, elle regrette de les avoir mis au monde, elle voit que non, elle souffre peut-être à cause d'eux. Il y a eu quoi? Elle est allée s'inscrire dans une secte quelque part. Bon, si c'était une secte, elle n'allait pas décider de se donner la mort aussi, parce qu'on l'a attrapée avant qu'elle-même elle ne puisse partir. Maintenant, je pose vraiment cette question, dites-moi. C'est vrai que vous allez me poser la question de savoir si vous avez déjà eu à tuer les enfants. Non, je ne dis pas ça. Mais franchement, si nous sommes des personnes quand même intelligentes et sages, donc je fais appel à votre sagesse ici, à votre intelligence. Dites-moi un peu. Je ne vous demande pas de vous mettre dans la peau de cette personne-là, mais moi j'ai la chair de poule. Je me pose la question de savoir, qu'est-ce qui peut bien motiver un parent, une mère d'enfant qui a conçu volontairement, et même si c'était involontairement, du moment où on décide d'accoucher, qui a décidé de mettre au monde ses enfants et qui subitement comme ça se retrouve en train de se dire, écoute, je leur ôte la vie. Hey. C'est la sœur de Lucifer. Elle vient en enfer. Elle a fait comment? Honnêtement, elle a fait comment pour se retrouver dans cela? Mes frères, mes sœurs, restons en prière. Hein. Le monde va mal. Le monde dans lequel nous vivons actuellement va très mal. Et surtout notre pays ici, hein, c'est encore pire. Il y a trop de mauvaises choses qui se passent actuellement. Des choses qu'on ne voyait même pas avant. Des choses tellement atroces. Tellement atroces. On n'arrive pas à comprendre où va notre monde actuel. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi les uns et les autres se comportent comme ça actuellement? Pourquoi le diable a tant de facilité dans notre pays de nos jours? Ce n'était pas comme ça avant. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Même le climat même, on voit que le climat a changé. On savait que on nous parlait à l'école qu'il y a la grande saison des pluies, la grande saison sèche,
la petite saison des pluies, la petite saison sèche. Mais finalement, il pleut maintenant, n'importe comment, n'importe quand. Il fait chaud n'importe comment, n'importe quand. Mes frères, restons en prière, mes frères, mes sœurs. Franchement, restons en prière. Je pense que Dieu est en train de nous tourner légèrement le dos. Je pense que nous faisons beaucoup de mauvaises choses. Et il est temps que chacun s'interroge. Que chacun se pose une question. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelle est ma contribution dans ce qui arrive aujourd'hui à mon pays? Honnêtement, franchement, mon Dieu de grâce, viens nous en aide. Bonsoir à tous. Ce qui me plaît dans toutes vos interventions dans l'histoire de la femme qui s'est ôté la vie et a ôté la vie à ses enfants pour cause de l'infidélité de son mari là, c'est qu'à l'unanimité, vous toutes là, vous prenez quand même du recul à un moment donné pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec le fait qu'elle ait ôté la vie aux enfants. And that's all for me. C'est tout. Si elle était partie seule, on ne devait pas avoir le même discours. Arrêtez de fermer les yeux sur le fait que c'est cette partie-là qui nous révolte. Si elle s'était ôté la vie à elle seule, on devait se grouper sur l'homme-là comme ça là, et tout. Mais ce qu'elle a fait là, c'est la vraie définition de tu peux avoir raison, mais tes actes te donnent tort. Et ce qui moi me révolte encore plus, c'est que apparemment, c'est une habitude. Donc ça veut dire que tu es en train de ôter la vie à 3 innocents pour quelque chose, pour un homme qui a l'habitude de te tromper. Et au point où tu fais souvent des menaces, en mode quand si tu me fais comme ça, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Genre c'est l'habitude, donc ça veut dire que tu as eu le temps. Tu as eu le temps de partir en fait. C'est-à-dire de quitter cet homme qui ne te mérite pas, qui t'humilie, qui te trompe en longueur de journée. Tu as eu le temps de partir. Tu as eu le temps de lui proférer des menaces et de mettre tes menaces en pratique pour lui faire du mal en fait. Et on me parle de dépression. Vous aimez tellement tout mélanger dans la dépression là jusqu'à. On parle de quelqu'un qui a proféré des menaces et qui a mis ses menaces à l'exécution pour faire mal à quelqu'un. Non, c'est comme on juge. C'est que gars. Donc de faire quoi? De rester indifférent face à ce drame, face à ce qu'on a fait à ces enfants innocents. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça signifie? Donc elle est regardée comme ça. Elle a regardé devant, derrière, à gauche, à droite. Elle a vu que toute sa vie, toute sa raison d'être et celle de ses enfants, parce que c'est même ça là même qui peut me tuer. Toute sa raison d'être et celle de ses enfants, ça ne vaut rien tant qu'elle est pas avec ce monsieur ou alors je n'ai même pas les mots. Et vous me parlez de dépression. Ça c'était déjà la folie mon ami. C'était l'instabilité mentale. Donc c'était même pas l'infidélité, ça pouvait être autre chose. Elle devait passer à l'acte. Et quand on va parler comme ça, là, vous allez dire que ouais, vous avez trop banalisé les effets de l'infidélité. Vous croyez que nous on peut supporter tout de la même façon. Qui a banalisé l'infidélité? Dans son cas, qui a banalisé l'infidélité? C'est la première fois qu'il trompe? Non. C'est la deuxième fois? Non. Et qui a banalisé? C'est nous qui avons banalisé. Nous-mêmes qui parlons, même on ne supporte pas l'infidélité. On a le moyen de notre politique pour ne pas supporter n'importe quoi. Il y a 2 êtres humains dans ce monde qui ont normalisé l'infidélité plus que la femme. Il y a 2 êtres humains dans ce monde. Essayez un peu de mettre un débat sur la table sur l'infidélité. Vous allez voir, vous allez lire la sorcellerie. Vous allez lire les choses que les femmes disent. Les femmes, vous allez tomber des nues. Il n'y a pas 2. La femme elle-même a normalisé l'infidélité. Elle a normalisé le fait que quand un homme elle a jamais pu aller voir ailleurs. Elle a normalisé le fait que quand on me respecte, quand on me fait ceci, moi je peux quitter mon nom pour l'infidélité. Maintenant qu'on vous rejoint et on trouve que pour l'infidélité, on ne peut pas faire les choses comme ça. Tu ne peux pas aller à ces extrémités. Vous faites appel à la dépression. Maintenant que ça devient un sujet banal, face au meurtre de 3 innocents, vous faites comme si... Oh, c'est vous qui allez banaliser l'infidélité. Dans son cas, c'est encore même pire. Un homme te trompe 1 fois, 2 fois, tu as tout le temps de quitter cet homme, de sortir de ce mauvais cauchemar, de te reprendre, de pécher, je ne sais pas trop quoi. Tu as le temps de lui proférer des menaces et de les mettre en pratique jusqu'à ta dernière seconde. Parce que selon ce qui se dit, jusqu'à même en agonisant, elle disait que oui, mais on perd. Qui perd? Tu es en train d'agoniser, c'est-à-dire que parfois même quand tu es en train d'agoniser, tu reprends même conscience et tout. Non, jusqu'à sa dernière seconde. Elle a dit que je t'avais prévenu, mieux on perd. Et vous me parlez de dépression. Mon ami, elle était folle. Ah, ça c'est la folie. Bref, ça c'est un autre level qu'elle a activé qu'il faut éteindre très vite. Avant que, très très vite. Les femmes là, et on n'a pas encore fini le combat de aimez-vous, choisissez-vous, priorisez-vous. Parce que la santé mentale n'a pas de prix. On n'a pas encore fini avec le combat là. Que vous êtes en train de développer un autre domaine. Au point où vous ne vous préférez pas. Et vous préférez même que mieux ça terre quand même les innocents, les gens qui ne vous ont rien demandé. Là, c'est un autre level qu'il faut arrêter. Si vous êtes incapable de vous choisir, n'entraînez pas avec vous les innocents. On est fatigué de vous dire que la dépression existe. Donc ce que vous acceptez dans vos vies, vous êtes responsable de ce que vous acceptez pour vous et en vous.
Vous êtes responsable, vous n'êtes pas des enfants. Donc, ce que vous acceptez contribue au fonctionnement de votre ici. Donc, soyez responsable, s'il vous plaît. Pire encore quand vous avez des enfants. Soyez responsable, vous êtes responsable d'eux. Ils n'ont pas demandé en aide et vous avez le devoir d'être responsable avec eux. On est fatigué de vous dire que la santé mentale ou l'instabilité mentale n'est pas une faiblesse. Ce n'est tellement pas une faiblesse qu'on doit pas avoir honte d'en parler. Ça existe, c'est réel, ça peut prendre tout le monde, n'importe qui. Et vous avez le devoir de connaître les signaux de l'instabilité mentale et vous faire aider le plus rapidement possible. Parce que le médecin ne va pas venir vous chercher à la maison. Vous ne pouvez pas ignorer les signaux. Donc si c'est que c'est par ignorance, parce que oui, en Afrique quand même, il y a beaucoup qui ne savent même pas qu'elles sont en train de vivre la dépression. Il y en a tellement. Bref. Si c'est que c'est l'ignorance, aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais apporter une modeste contribution. Je vais vous donner 2-3 signaux, tout en restant dans ce cas-ci. On va rester dans le cas amoureux. Parce que oui, il y a plusieurs types de dépression, il y a plusieurs types d'instabilité, il y a plusieurs causes de l'instabilité mentale en fait. Si tu es le genre que tu ressens au fin fond de toi que toute ta vie ne dépend que de ton partenaire, matin, midi, soir, toute ta vie ne tourne qu'autour de ton homme, bien de ton partenaire, ou bien de ta go. Et tu bref, chaque seconde, chaque minute, chaque truc, tout pour toi, tout ton épicentre, toute ta vie, c'est autour d'une seule personne. Tu veux dire que quand la personne n'est pas là comme ça, toi tu sens comment ta vie est inutile, ta vie n'a pas de sens. Fais-toi aider. C'est la dépendance affective. Cause numéro 1 de la dépression amoureuse. Fais-toi aider. Va te faire aider. Parce que quand la personne ne sera plus là, ou bien quand la personne va te faire quelque chose, tu vas commettre le pire, ou bien tu vas entrer en dépression. Donc, va te faire aider. Ça, c'est un signe. Si tu es le genre que, au moindre petit souci avec ton homme ou avec ta personne, tu veux seulement tout exploser, tout casser dans la maison. Tu veux, c'est-à-dire que tu deviens seulement bête, fou. Genre, va te faire consulter. Fais-toi aider. Homme comme femme, tu es le genre de personne que ta go ou ton gars ne t'écrit pas toute la journée, ou bien t'ignores un peu. Tu veux seulement devenir fou, tu veux seulement devenir folle. Tu penses seulement à toutes les positions où il est, à tout. Genre, tu as une jalousie excessive. Ça, c'est non seulement la dépendance affective, mais c'est une cause de dépression. Donc, il faut aller te faire soigner. Fais-toi aider. Fais-toi consulter. Si tu es le genre que, quand tu t'imagines seulement que ton homme t'est trompé un jour, ou bien il t'a fait quelque chose un jour, et que tout ce à quoi tu penses, c'est seulement de, ou bien commettre, fais-toi aider le plus rapidement possible. Toi-même encore, ton cas même grave. Si tu es dans ce genre de situation, c'est que dans ta tête, pour toi, c'est inadmissible en fait que ton homme puisse te tromper. Parce qu'il est tellement bon, selon toi, mon ami. Fais-toi aider. Fais-toi aider. Parce que le jour où l'être en qui tu as 100% confiance, là va te faire quelque chose. Pas forcément la tromperie, pas forcément l'infidélité. Ça peut être autre chose. Tu ne vas pas en revenir, en fait. Tu vas tomber des nues. Donc, il faut te faire aider. Si tu es ce genre de personne, c'est un signe. Fais-toi aider, n'aie pas honte. En parle. Dépense même pour ça. Parce que quand le pire arrive, c'est le pire. Je dis que même s'il faut aller payer pour vous faire consulter, ou alors pour vous faire aider, payez si vous avez des signes, si vous sentez que vous avez des signes, si vous sentez que vous n'êtes pas stable en fait mentalement. Parce que c'est le plus beau cadeau que Dieu puisse donner à quelqu'un. Que tu sois stable mentalement. Je dis que, ça c'est pas la magie, c'est pas la sorcellerie. Depuis là, j'attends moi seulement la vraie version. Parce que ce que je suis en train d'écouter, j'attends la vraie version parce que je n'arrive pas à croire que ce qu'on a écouté là, c'est sur la vraie version. Bref, en tout cas, pour tous ceux qui sont intéressés par les cours d'anglais en ligne ou en présentiel, vous connaissez déjà la référence, c'est Perfect English Salle. Peu importe où vous avez les 4 coins du monde, vous désirez avoir les bases en anglais ou alors améliorer votre niveau en anglais, Perfect English Salle est la référence pour vous. Vous avez l'opportunité de faire des cours en ligne, en présentiel, en groupe ou alors en individuel. La prochaine rentrée, c'est le 23 février 2026. Et pour cette rentrée-là, il y a 50% de réduction si vous inscrivez dès maintenant. Sinon, les promotions Saint-Valentin continuent à BBM Institut. Et sachez que toutes celles qui vont profiter des promotions du 15 au 28 février ont la chance de bénéficier d'un pack de 8 mars. Le principe est simple. Actuellement, nous sommes en promotion en onglerie et en soins esthétiques. Et toutes nos clientes qui vont profiter des promotions pendant cette période, ou alors nos clientes qui ont une facture supérieure ou égale à 10 000, seront donc éligibles pour participer à une tombola. Ceci dit, après votre prestation, on va écrire votre nom sur un petit bout de papier qu'on va jeter dans une urne et le tirage au sort se fera le 1er mars 2026. Donc, si vous n'avez pas encore acheté votre pack de 8 mars, attendez d'abord. N'allez pas encore acheter parce que ce jour, 5 personnes entre vous auront le privilège de remporter un pack de 8 mars chacune. Comme ça va vous donner une semaine pour coudre votre pack. Bref, nous sommes situés à Bonamoussadi en face de la salle de fête Arena et on répond au 691 05 72. Je me suis retrouvé avec des femmes ici sur la petite rue qui étaient en train de pleurer.
wow, 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 comme les femmes aiment bien pleurer. C'est ça qui a même alerté tout le quartier. Le quartier Messébé, Pankolbis en Yaoundé, est tétanisé depuis hier soir. Le silence a remplacé les rires d'enfants. 3 au total auraient été empoisonnés par leur mère Kevin, qui se serait ensuite donné la mort. Il y avait le sang partout, dans la chambre, là où elle était couchée, à même le sol sur les carreaux. Bon, elle parlait encore. On lui a demandé pourquoi, étant vraiment très touchée, je n'ai pas même eu le temps de lui poser trop de questions. Parce qu'elle-même gémissait, elle était très résistante. Parce qu'elle avait perdu beaucoup de sang, les enfants étaient couchés, morts. Elle était couchée avec l'œil rouge à la bouche. Apparemment, elle a fait le poison avec l'œil rouge. 3 enfants, c'est ça? Oui, 3 enfants. La scène se serait déroulée hier lundi aux environs de 17 h. Cette mère d'une trentaine d'années aurait agi à la suite d'un différend avec le père de ses enfants. Selon des témoins, celui-ci aurait pris son vol pour la Chine le même soir. Marie a voyagé sans lui dire hier. Maintenant, c'est quand l'avion décolle qu'il appelle sa femme que l'avion a décollé. Et c'est en train de partir. Ça a l'air là que sa femme l'envoie le message. Il lui dit, ce que tu as fait là, tu ne vas plus jamais faire, c'est une autre femme. C'est là qu'il nous appelle qu'à descendant au quartier, arrivez chez moi et allez-y voir ce qui ne va pas à la maison. Bon, quand on est au travail, on lui a dit le soir, quand on verra bien, on va passer le soir. Le soir, on trouve que les enfants étaient empoisonnés. Elle-même, elle s'est empoisonnée, elle s'est fangée avec la lame. À notre descente sur les lieux ce matin, l'atmosphère est lourde, presque irréelle. Les enseignants de l'école fréquentée par les enfants viennent comprendre leur absence en classe ce mardi. Devant le portail resté fermé, nous avons frappé à plusieurs reprises sans réponse. Même pas un locataire de la jeune dame pour nous ouvrir, comme si la cité s'était entièrement vidée de ses voix. Kevin est décrite comme une femme sympa, sans histoire apparente. Une petite fille vraiment très polie. Bonjour tonton, bonjour papa, bonjour. Si elle passe ici 5 fois, elle vous voit 5 fois, elle va vous dire bonjour. Chaque fois qu'elle passe, tout le monde est surpris de sa réaction. Hein. Les autorités administratives, avec au premier chef le sous-préfet de Yaoundé 7e, étaient sur les lieux hier soir pour les premières constatations, apprend-on. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame. Il y a un docteur qui était quand même là, il a appelé son équipe, ils sont venus retirer le corps. Quand ils ont retiré le corps, moi, je ne pouvais plus supporter s'ils rentraient à la maison. Les corps ont été transférés vers une formation hospitalière pour les besoins de l'enquête. Derrière ce grand portail resté clos, un quartier tout-entier tente encore de comprendre l'inimaginable. Oh, on est mal à l'aise dans tout le quartier, tout de haut en bas, de gauche à droite, du nord au sud.